Dans le livre de Marc, chapitre 6, du verset 17 au verset 29. Marc, chapitre 6, versets 17 à 29. Nous lisons la parole de Dieu. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée et que Jean lui disait: il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean. Le connaissant pour un homme juste et saint, il le protégeait, faisait beaucoup de choses selon ses avis et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille: demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Il ajouta avec serment: ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Étant sortie, elle dit à sa mère: que demanderai-je? Et sa mère répondit: la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande: je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Amen. Amen, amen. Amen. Je bénis l'Éternel qui m'annonce ce matin. Amen. Nous voulons lui dire merci pour sa bonté, pour sa fidélité. Amen. Amen. Il y a ce chant qui m'a frappé, le chant que nous avons entendu, qui dit: tant qu'il y a la vie dans mon corps et que tu n'en as pas décidé, je n'ai pas peur. Car aucun homme n'a le chrono qui décide la fin de mon parcours. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait, j'attendrai Oméga. Amen. Bien-aimé, l'Éternel est vivant. Amen. Et nous lui disons merci pour sa bonté, pour sa fidélité. Amen. Que toute la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Inclinons-nous dans la prière pour remettre ce moment important entre les mains de l'Éternel notre Dieu. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons nous nourrir de la parole de vie
Durant toute cette semaine, tu as beaucoup nourri ton corps, mais ton âme et ton esprit ont aussi besoin d'être arrosés. Prions l'Éternel. Oh, tu es vivant, ô Éternel des armées. Nous te laissons toute la place. Que tout ce qui est de la chair du sang se taise, que tout ce qui est des ténèbres soit neutralisé, détruit, consumé par ton feu, au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous sommes comme Marie à tes pieds, prêts à t'écouter, à recevoir les paroles qui sont esprit et vie, ces paroles que nous ne trouverons nulle part ailleurs uniquement auprès de toi, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es la parole de Dieu, tu es le chemin, le seul, tu es la vérité, la seule vérité, tu es la vie. Oh, nous proclamons ta puissance. Fais couler cette vie en nous ce matin, à l'écoute de ta parole. Et que tout ce qui est contraire à la vie dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, soit consumé par cette parole, qui sont comme un feu pour confirmer ta parole. Viens arracher les épines, les pierres de nos cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Viens consumer les démons, les esprits mauvais chargés de voler la semence qu'est ta parole. Éternel, enseigne-nous. Glorifie ton Seigneur. Et que toi seul sois élevé au nom puissant de Jésus-Christ qui croise dans chaque cœur. Amen. Amen. Bien-aimés, nous bénissons l'Éternel pour sa bonté, pour sa fidélité, et nous lui sommes infiniment reconnaissants. À lui soit la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la joie et nous bénissons l'Éternel pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il continue de faire. Merci à l'Éternel pour sa bonté, pour sa fidélité. Merci à l'Éternel pour lui qui nous permet de partager en ce jour culte d'intercession pour les enfants et bien-aimé de partager ce thème, ton parent, un bon conseiller ou un ennemi. Ton parent, un bon conseiller ou un ennemi. Nous bénissons l'Éternel qui nous donne la force et l'opportunité de passer du temps pour préparer cet enseignement. Nous l'avons commencé, nous l'avons fini ce matin à 5 heures du matin. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'Éternel qui renouvelle les forces et qui nous donne de pouvoir œuvrer dans ce sens. Parce que quand l'Éternel veut te donner de la nourriture, il prend son temps. C'est un enseignement que nous avons commencé dans les environs avant 2 heures du matin et nous avons fini à 7 heures. On comprend ainsi que le fait même de préparer, d'apprêter la parole de Dieu prend du temps même que de la nourriture que nous mettons au feu et que nous préparons. Il est vrai qu'il y a certaines viandes pour qu'elles se ramollissent. Il faut un peu de temps. Mais la parole, on voit que plus de 3 heures du temps pour que la nourriture soit finalement excellente à l'écoute de l'Éternel. Nous savons que Moïse a passé 40 jours et 40 nuits devant la présence de l'Éternel pour recevoir la parole de la loi. Bien-aimé, c'est une grâce d'être dans la présence de l'Éternel. Que son nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Nous remercions notre frère, j'espère, pour le texte de Marc 6, 17, 29 qui a été lu. Et nous bénissons l'Éternel pour ce qu'il a fait dans sa vie. L'une des choses qu'il a oublié d'ajouter, c'est que quand nous sommes venus dans la maison où réside notre frère, nous lui avons dit que nous avons été envoyés par l'Éternel. Bien-aimé, ce n'était pas une occasion où il fallait être là. C'était le projet de l'Éternel. L'Éternel nous a dit, tu vas aujourd'hui, tu as une mission à accomplir. Nous ne savions pas qu'il avait ce problème. Mais l'Éternel, c'est autre chose. Il est l'omniscient, c'est lui qui sonde les cœurs, c'est lui qui sonde les reins, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, ce que l'Éternel veut te dire ce matin, par Jésus-Christ, son Fils, en utilisant son serviteur comme un instrument, c'est des choses que moi, en tant
enfant, quand j'étais enfant plutôt, je n'avais pas eu cette occasion. Je n'ai pas entendu cela. Et je suis sûr que si je l'avais entendu, beaucoup de choses auront changé positivement dans ma vie et certaines choses auraient pu ne pas se passer. Ainsi donc, la nourriture que l'Éternel te donnera ce matin, l'enseignement qu'il te donnera, partage cela avec ton enfant. Communique cela avec ton enfant. Sinon, tu seras après finalement un parent qui n'aura que ses yeux pour pleurer. Pour dire, mais si j'avais dit plutôt ceci à mon enfant, si j'avais averti mon enfant par rapport à cela. Les parents ne doivent jamais arrêter de conseiller leur enfant. Même si les enfants sont déjà des adultes. Toujours conseiller. Salomon disait toujours, mon fils, mon fils, mon fils. Bon, que les filles ne soient pas jalouses. Parce que c'est vrai que quand on regarde, on voit toujours mon fils, mon fils. Et on peut se dire, mais pourquoi il ne dit pas ma fille aussi? Bien aimé dans le Seigneur, cela vaut pour l'homme comme pour la femme. En introduction, nous disons ceci de la part de l'Éternel. Dans les conseils que toi, parent, tu donnes à tes enfants et que tu as reçus de l'Éternel directement ou indirectement lors des enseignements ou dans l'Église, on peut noter premièrement celui de consacrer ton enfant à l'Éternel. Que cet enfant soit une fille ou que cet enfant soit un garçon. Consacrer l'enfant à l'Éternel. Bien aimé, c'est la base, c'est le fondement. Si tu es un parent, tu m'écoutes ce matin et tu n'as pas eu à un moment donné à ouvrir ta bouche pour dire à l'Éternel, quelles que soient les conditions dans lesquelles ton enfant est né, quel que soit le fait que celui qui est le père de l'enfant a refusé d'assumer la paternité de l'enfant, quel que soit le cas des parents qui ont dit à la personne, je ne veux pas de cet enfant et ôte la grossesse. Bien-aimé, quelle que soit la configuration, consacre cet enfant à l'Éternel. Parce que l'Éternel a permis que cet enfant vienne au monde. Et toi-même, tu as été d'accord dans ce sens. Il est très important parce que le fondement de toute chose part de là, s'agissant de la vie, de la destinée et de la réussite future d'un enfant. Amen. Amen. Beaucoup de parents n'ont pas eu l'occasion d'agir ainsi. En vérité, pourquoi nous le disons? Parce que la Bible nous rappelle que l'enfant est un don de l'Éternel. Amen. L'enfant est un don de l'Éternel. Même si la Bible ne le dit pas, on le constate. Être mère, c'est une grâce. Ce n'est pas parce que tu es intelligente plus que tous les autres. Sinon, tout le monde pouvait être mère. Mais il y a des personnes qui ont cherché pendant des années et qui cherchent encore à être mère. Ils n'ont pas eu cette occasion. Ils n'ont pas eu cette occasion. Il y a des couples, ils n'ont pas eu cette occasion. Il y a des femmes qui ont pleuré pendant des années. Elles n'ont pas eu cette occasion. Avoir un enfant, c'est une grâce. Parce que la Bible dit qu'un enfant, c'est une bénédiction. Ne pas l'avoir, c'est être privé de bénédiction dans sa vie. Bien aimé. Cela m'a rappelé le témoignage de ces sœurs en Christ lors d'un séminaire au Cameroun à Yaoundé, où j'avais été invité par l'église pentecôtiste chrétienne du Cameroun, où cette femme, lors de ce séminaire, l'Éternel a donné un sujet, la prière a été faite par rapport à ceux-là qui n'ont pas la grâce d'avoir d'enfants. Et cette femme faisait partie de ceux qui étaient venus devant. Elle était comme cette femme qui souffrait de perte de sang. Elle se disait, vraiment, si je pouvais le toucher, je pouvais toucher les vêtements. Elle avait cette foi. Bien-aimé, je bénis l'Éternel. La foi justifie, ma soeur. La foi justifie, mon frère. Quel que soit le vent, la tempête, ne perds jamais la foi. Si tu es stérile, ne perds jamais la foi. Parce que ton Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui se lèvera toujours le dernier dans ta vie. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis l'Éternel parce que cette jour-là, la femme s'est avancée avec tous ceux qui étaient là. Et l'Éternel, 2 ans après, quand je suis allé dans la même église invité pour un autre séminaire sur mon livre,
comment être délivré des sorciers. Bien aimé, à la fin, la personne m'attendait. Moi, je ne savais pas qui c'est. Elle était là, tout le monde était là. Elle attendait toujours. Bien aimé, regardez le cœur d'une personne. D'autres personnes qui ont la mémoire courte partiront comme elles étaient venues. Elle attendait à un moment donné. Le pasteur qui m'a invité m'a dit, mais madame, vous cherchez quelqu'un, vous avez besoin de quelque chose. Ah, elle dit, ah, elle aimerait me parler. Je dis, ah. Et le serviteur de l'Éternel du temple Jérusalem à Yaoundé m'a dit, bon, elle veut te parler, serviteur de Dieu, reçois-la pour que tu l'écoutes. Et cela, elle dit, ah, peut-être est-ce que je me rappelle. Bien aimé, on ne se rappelle pas de tout. Mais on savait qu'on avait prié ce jour-là pour ce sujet-là. Elle a dit, ah oui, elle faisait partie de celles qui étaient venues devant, bien aimé. Et pendant la prière, le même mois, elle qui était stérile depuis plus de 5 ans, l'Éternel lui a fait grâce le même mois. Elle a conçu. Et elle me présentait son enfant. C'était un garçon, un beau garçon. Dieu donne toujours ce qui est beau. Amen. C'était un beau garçon. Il disait, ah, voici ce que l'Éternel a fait suite à la prière de son serviteur. Voici l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Et il me dit, serviteur de Dieu, regardez mon ventre, j'ai atteint un deuxième. Elle était encore en état de deuxième. Bien aimé, ce n'est que la grâce de Dieu. C'est pour dire que tout le monde n'a pas cette grâce d'avoir un enfant. Et donc, si tu l'as, sache que c'est un don de l'Éternel. Et consacre-le à l'Éternel. Amen. Parce que, rappelez-vous, et peut-être vous ne le savez pas, dans certaines traditions, les enfants sont consacrés à des divinités. Il y a des enfants qui sont présentés le jour de la pleine lune, en fonction de certaines circonstances. Il y a des enfants qui sont envoyés au bord de l'eau, consacrés à la sirène des eaux. Il y a différents, d'autres consacrés même au vaudou. Et vice-versa. Avec toutes les conséquences éternelles, nous dit l'Éternel, comme l'assombrissement de la destinée de tel enfant, l'échec dans leur vie, la maladie, l'orgueil démesuré, l'aveuglement spirituel, la souffrance. Ce qui est important, quel que soit l'enfant que l'Éternel te permet d'avoir, l'Éternel parlera à cet enfant lorsqu'il prendra la voie de l'orgueil pour lui dire, arrête, si tu continues dans cette voie, tu ne réussiras pas. Si tu continues dans cette voie, tu chuteras. Si tu continues dans cette voie, ça ne marchera pas. Rappelez-vous de Nabuchodonosor, dans Daniel 4, versets 28 à 33. L'Éternel lui a parlé, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel l'a averti au préalable par son serviteur Daniel pour lui dire de faire attention. Parce qu'il avait fait rêve où l'arbre, on a dit à cet arbre qui était gigantesque, sur lequel les oiseaux venaient se poser, il y a une voix qui est sortie du ciel qui a dit abattez l'arbre, coupez l'arbre. Bien-aimé, il n'a pas écouté. La Bible dit au verset 28 de Daniel 4, toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor. Au bout de 12 mois, un an après qu'il a été prévenu, averti, comme il se promenait dans son palais, dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Oh là 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 là. Ça, c'est ce qu'on appelle l'orgueil démesuré. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel. Apprends, roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il te donne ce qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nabuchodonosor. Il fut chassé du milieu des hommes
Il mangea de l'or comme les bœufs, de l'herbe comme des bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des zèbres et ses ongles comme ceux des oiseaux. Bien-aimés, voici là où l'orgueil amène les gens. Les parents, en dehors de consacrer ton enfant à l'Éternel, c'est de prier pour sa vie professionnelle. Prier pour que ton enfant réussisse. Une chose, c'est de dire aux enfants, fais ceci, ne fais pas ceci, fais ceci, ne fais pas ceci. De donner l'éducation à l'enfant, de lui dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Mais autre chose, c'est que chaque parent au quotidien doit prononcer des paroles de bénédiction dans leurs prières pour leurs enfants. Doit prier pour leurs enfants, doit demander la réussite de leurs enfants, doit demander l'élévation dans la vie de leurs enfants. Amen. Doivent demander la victoire dans la vie de leurs enfants. Bien-aimés, beaucoup de parents ne le font pas. Il y a beaucoup de parents, leur chose réunit seulement à « Ah, pourquoi tu as fait ci? Ah, tu n'as pas le droit de faire ci. Ah, regardez-moi cet enfant. Regardez-moi ce facouchère. » Oh, l'enfant n'est pas un facouchère. Cela veut dire tout simplement qu'à un moment donné, il y a les insultes et quelquefois des paroles de malédiction qui sortent de la bouche des parents qui sont en colère contre leurs enfants. Et sans le savoir, ils confèrent à ces enfants une autre identité. Mais si ces enfants au préalable avaient été consacrés par l'Éternel, l'Éternel, quel que soit ce qui était sorti de la bouche du parent, l'Éternel aura dit non. Il annule cela et ne permet pas cette identité sur la vie de l'enfant. Bien-aimé, priez pour la vie professionnelle de ton enfant afin qu'il fasse honneur non seulement à ses parents, mais afin que lui-même en retour soit heureux et qu'il soit béni. Et surtout que l'Éternel le guide dans le choix de son futur métier. Parce qu'il y a des enfants qui perdent du temps. Il y a des enfants qui ne savent pas ce qu'ils feront plus tard. Mais grâce à ta prière, mère, grâce à ta prière, père, l'Éternel agit. Et c'est ce que l'Éternel a montré à Nabuchodonosor. Il lui a fait comprendre que, mais c'est lui l'Éternel qui décide de tout, au niveau des affaires des hommes. Il a dit, tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Amen. Pour dire à Nabuchodonosor, s'il est devenu roi, ce n'est pas par ses forces. C'est parce que lui, l'Éternel, il a positionné à cette place. Cela veut dire, quel que soit le lieu où tu as été positionné et professionnellement, bénis l'Éternel. Il ne faut pas t'enorgueillir pour dire, ah, dis donc, ah, heureusement que j'ai un master en management. Non, bien aimé, c'est la grâce de l'Éternel. Amen. Amen. Chers parents, tu dois aussi aider ton enfant à aller loin dans le chemin de sa destinée, à aller loin dans les études, à les inviter à s'y appliquer. Parce qu'il y a des enfants qui pensent que le cours élémentaire est pareil que le cours secondaire. Et que le cours secondaire est pareil que l'université. Non, 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 non. Au fur et à mesure que vous échelonnez, vous montez, les choses s'endurcissent, les choses se compliquent. Et si l'enfant n'est pas au courant de cela, il est surpris. Il y a des enfants qui pensent que le lycée, c'est la même chose que l'université. Mais non. L'université, c'est un autre univers. Dans la même université, il y a le mot univers. C'est un autre univers, c'est une autre réalité. Comme c'était le lieu de l'université, c'est le ghetto. C'est le moment où les gens se mettent à part
c'est le moment, ils n'ont pas trop d'amis, c'est le moment, leurs amis, c'est les études, c'est les cahiers, c'est les livres. Parce qu'ils ont un objectif, réussir rapidement, trouver du boulot et gagner bien leur vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, dire à ton enfant qu'il doit s'appliquer. Elle doit s'appliquer dans les études. Parce qu'il y a des enfants qui négligent leurs études. Il y a des enfants qui pensent que, après avoir lu le cours d'université, après avoir lu cela pendant 10 minutes, 15 minutes, le problème est bon. Mais non, ça ne se passe pas ainsi. Moi, je bénis l'Éternel. Parce que quand j'ai commencé les études théologiques, j'ai mis, et cet ami pasteur de l'église presbytérienne camerounaise me le rappelle toujours. Un jour, j'étais allé en vacances au Cameroun, il m'a dit, il m'a invité, et il a dit, bon Henri, je veux aussi te présenter mon épouse. Et quand on était là, elle a dit à son époux, est-ce qu'il voit ce monsieur-là? Il parlait de moi. Il a dit, ce monsieur-là, il est terrible. Il dit, il est terrible. Que la première fois, quand il a mis pied dans ma chambre, dans mon appartement universitaire, il avait vu sur le mur un mot que j'ai écrit. Et le mot que j'ai écrit, c'est quoi? Je serai toujours la tête et jamais la queue. Et il a dit à sa femme, il a dit, mais lui, il a été premier durant tout sous le cycle jusqu'à ce qu'on fasse la licence. Premier. Il bossait. Il a dit donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est cette mentalité qui est celui de notre Dieu que nous devons inculquer à nos enfants. Amen. La Bible a dit, tu seras toujours la tête et non la queue. Toujours en haut et non en bas. Donc, c'est important, très important, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel nous aime et il veut notre bien, il veut le bien de nos enfants. Et c'est à nous de communiquer ces choses à nos enfants. Voyez dans Marc 1, verset 19, lorsque Jésus rencontre Jean et Jacques, les fils de Zébédée, la Bible dit, ils étaient où? Est-ce qu'ils jouaient au loto? Mais non. Est-ce qu'ils jouaient aux awalés? Vous savez, les awalés, c'est une forme de planche avec des trous, et puis il y a des petites graines, et puis on les fait déplacer. Est-ce qu'ils jouaient à la PlayStation? À la PlayStation. Si on actualise aujourd'hui, mais non. La Bible dit, ils étaient dans une barque. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils réparaient les filets. Donc, c'est-à-dire, même qu'elles ne sont pas les choses dans les profondeurs de la mer, leurs mains sont occupées à faire quelque chose. Quelque chose en lien avec leur fonction. Pas quelque chose d'autre. Nos enfants, nous devons leur faire comprendre cela. C'était des pécheurs. Mais au retour, ils ne faisaient pas chose. Ils faisaient ce pourquoi. Ce qui va leur permettre de vivre. Ce pourquoi ils ont été formés. Donc Jésus ne voyait pas des losers qui étaient en train de faire autre chose. Mais il voyait des gens qui se disent, mais ces gens-là, s'ils les appellent, ils seront fidèles. Parce que ce ne sont pas des paresseux. Aujourd'hui, dans l'Église, les enfants de Dieu sont devenus des paresseux. Des paresseux. On ne peut pas dire le nom, on ne peut pas ajouter. Et c'est dommage. Quand l'Éternel regarde ses enfants au moment où dans le royaume des ténèbres, les agents du mal se battent pour être le premier dans les sales besognes que le diable leur confie. Au moment où les sorciers font des confrontations pour savoir qui sera le plus fort, c'est souvent les enfants de Dieu. C'est comme si
leur vie rime avec loisir, avec tranquillité, avec oisiveté, avec procrastination et vice-versa. Bien-aimé, cela ne doit pas être ainsi. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit te réveille ce matin. Amen. Te réveille par cette parole. Réveille tes enfants pour qu'ils prennent au sérieux leur vie. J'ai été touché par le témoignage d'une conseillère de notre église, la conseillère Yvonne, qui normalement devait fêter et les choses, le réveillon avec nous. Et elle m'a dit, oui, j'ai bien envie de venir. Mais le souci que j'ai, c'est que mon fils m'a dit, il a des choses qu'il a eu, des cours qu'il a à l'université, et qu'il veut prendre ces vacances-là pour les assimiler. Pour les assimiler, parce que nous, on était décidés à payer même le billet pour les enfants. Mais l'enfant a dit non, lui, il veut assimiler ses cours. Et la fille dit, à la rentrée, il y a des examens qui l'attendent. Et donc, vraiment, elle veut mettre le paquet pour pouvoir réussir à ces examens blancs. Bien aimé, c'est ça ce qu'on attend de l'enfant. Pour dire, bon, la priorité d'abord. Un enfant qui a une telle mentalité réussira toujours dans sa vie. Amen. Bien aimé dans le sein, mais un enfant qui a une autre mentalité, non seulement l'enfant aura son cœur que pour pleurer, mais ses parents auront aussi le cœur que pour pleurer. Parents, tu dois aussi communiquer à ton enfant la vision de l'Éternel, en insistant sur la question de la vie professionnelle. On le dit, on le redira. C'est important, très important. Le parent motivera son enfant afin qu'il soit la tête, comme nous l'avons dit. Il doit lui faire comprendre qu'il existe sur cette terre des personnes qui chercheront à prendre sa place en lui faisant perdre son crédit. Ça, c'est une réalité. Les enfants dans ce monde, on n'a pas affaire à des brebis, même si tu es né dans une famille où de brebis. Les enfants de Dieu sont des brebis. Amen. Jésus-Christ est le bon berger. Amen. Les enfants, parce que si tu ne dis pas ça à ton enfant, quand il a vécu dans un univers où vraiment c'est l'univers des brebis, l'univers des brebis, il pense que dehors aussi, c'est l'univers des brebis. Mais non, dans le lieu de travail, c'est l'univers des brebis. Niet. Parce que dans le lieu de travail, il y a aussi des loups. Et c'est un autre univers. Donc, il faut faire comprendre qu'il y a des gens sur cette terre qui se battront pour prendre sa place. Ça, il faut que l'enfant le sache pour qu'il ne soit pas après surpris. Pour qu'à un moment donné, il ne se voit pas en train de perdre son boulot. Parce que ces personnes-là ont travaillé contre lui. Ces personnes-là ont dit des choses, ont porté des fausses accusations contre lui. Ces personnes-là ont mis en place des pièges pour qu'il soit discrédité. Ces personnes-là sont allées voir des voyantes, des marabouts, des sorciers, pour pouvoir toucher à la place qui lui a été donnée professionnellement. Bien-aimé, plus fais comprendre à ton enfant qu'il existe dans cette race de vipères, comme Jésus-Christ le dit, certains qui chercheront à l'éliminer, à lui ôter la vie. Amen. Amen. Bien-aimé, ce que nous disons, beaucoup d'enfants ne le savent pas. C'est notre devoir, nous parents, d'inculquer ces choses à nos enfants, de communiquer ces choses à nos enfants. Si nous, aujourd'hui, nous avons tenu dans le ministère, c'est parce qu'à un moment donné, nous avons eu l'ami d'un oncle à nous qui nous a dit « Ah, Henri, j'ai appris que tu veux être pasteur. » Je lui ai dit « C'est l'appel que j'ai reçu de la part de l'Éternel. » Il m'a dit « Je tiens à t'informer. Sache que dans le corps pastoral, ils sont pires que dans le monde. Ils sont méchants. Ils sont méchants, ils sont pires. Tu verras des comportements, des attitudes, des coups bas
que tu n'aurais pas vu dans le monde. Donc, sache que tu es prévenu. Mais après, quand j'ai été confronté à des adversités, je me suis rappelé. Je dis, ah, cet homme-là, il m'avait parlé. Et nous devons dire cela à nos enfants, pour que les enfants n'aient pas dans leur idée que la vie ici, c'est une aventure. La vie n'est pas une aventure, hein. La vie, c'est un combat. Tu n'es pas dans ce monde comme un aventurier. Hein. Tu n'es pas, si tu prends ce monde comme quelqu'un qui va à l'aventure, tu seras surpris. Tu seras surpris. Tu seras surpris des comportements de certaines personnes que tu considères comme des amis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons dire ces choses à nos enfants. Dans toutes ces choses, enseigner à ton enfant qu'il doit, heureusement, qu'il doit compter sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'il doit compter sur l'Éternel. Amen. Amen. Et lui demander qu'il ait de prier quand il est confronté à des situations pour demander à l'Éternel de lui faire grâce. Amen. Bien-aimé, c'est important. C'est important parce qu'à un moment donné, quand on voit tout ce qui se passe dans cette vie, on a besoin de compter sur quelqu'un. On a besoin de nous fonder sur quelqu'un. On a besoin de trouver une assurance sur quelqu'un et c'est Jésus-Christ. Amen. Et c'est l'Éternel. Amen. Si tu le dis à ton enfant, lorsque ton enfant passera par des moments difficiles, même lorsqu'il serait désemparé, il va se le rappeler. Il dira, mon père m'a dit, ma mère m'a dit, demande à l'Éternel de te faire grâce. Amen. Quand ça ne va pas ou quand c'est difficile, demande-lui de te protéger. Parce que dans ton lieu de travail, tu constates une hostilité, tu constates une agressivité. Demande-lui de te rendre justice, comme il a fait pour Daniel, face à ceux-là qui, par jalousie, ont cherché à lui créer des problèmes. Bien-aimé, ça, ton enfant ne l'oubliera pas. Et quand il invoquera l'Éternel, lui qui a dit, invoquez-moi, je vous répondrai, il verra la main de l'Éternel. Et il sera consolidé dans la foi. Amen. Amen. Quand nous prenons le texte que nous avons lu, nous constatons l'importance du choix de sa vie professionnelle. Amen. La vie professionnelle d'une personne, tu le diras à ton enfant, affecte sa destinée. Il existe un lien entre la vie professionnelle d'une personne et les autres. Une interaction. Cela veut dire que si tu viens exercer une profession, ce serait toujours en accord, en relation avec d'autres personnes. Tu ne peux pas être dans ta tour d'ivoire. Même le hacker qui est derrière son écran, il est toujours en communication avec d'autres personnes. Quand nous prenons Jean-Baptiste, on connaît sa naissance. On connaît sa mission. Bien aimé, on a vu comment il est né. Voyons tout ce qui entourait sa naissance. L'ange qui vient rencontrer Zacharie, c'était à son heure. Et on lui dit, bon, l'Éternel les a écoutés. Ce qu'il a vécu, muet, parce qu'il n'a pas cru, muet, il ne pouvait pas parler. Et c'est au moment où on devait donner le nom à l'enfant que sa bouche s'ouvre. Il s'appellera Jean, bien-aimé dans l'Éternel. Regardez ce Jean, après qui a grandi dans le désert, qui se nourrissait, on a vu, de miel et de sauterelles, bien-aimé dans le ciel. C'est sa fonction. Tu dois prier pour que la fonction à laquelle ton enfant est destiné, que l'Éternel œuvre pour qu'il entre dans cette fonction. Par exemple, si l'Éternel n'a pas destiné ton enfant à être policier ou à être un soldat de l'armée et qu'il va se retrouver là-bas, mais si ce n'est pas là où l'Éternel l'a appelé, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Un jour, on dira les choses au père ou à la mère, ah, votre enfant a reçu la Légion d'honneur.
parce que son équipe est tombée sur une mine et il n'y a eu aucun survivant. Quel chagrin! Quel chagrin pour une mère! Quel chagrin pour un père! Nous ne sommes pas contre ces fonctions, mais nous disons, est-ce que c'était là où l'Éternel veut que ton enfant soit? Pour cela, il faut que tu pries et que tu demandes à l'Éternel, Père, œuvre pour que mon enfant soit là où tu veux qu'il soit. Sinon, l'ennemi peut amener ton enfant à faire un autre choix. Les fondements des hôtels familiaux peuvent amener ton enfant à se détourner du choix normal de sa destinée, de sa vie. Amen. Amen. Parce que l'ennemi, en le détournant de choix professionnels que l'Éternel a arrêté, mais c'est pour lui créer au bout du tunnel des problèmes. Et beaucoup ainsi ont perdu leur boulot. Beaucoup se sont retrouvés dans des situations, beaucoup se sont retrouvés dans des endroits où ils ont été accusés injustement. Ils ont perdu leur boulot, où leur nom a été sali. Bien-aimé, tu entends cette parole, prends le temps. Et d'autres même ont été harcelés dans le lieu de travail. Et d'autres même se sont suicidés. Regardez les faits au niveau de l'actualité. Bien-aimé, il y a eu l'actualité de France Télécom à l'époque. Pour ceux qui suivent ça, ce qui s'est passé, il y a eu trop de suicides. Est-ce qu'un parent met au monde son enfant grâce à l'Éternel pour que l'enfant meure? Mais non. C'est pour que l'enfant vive. Donc, l'orientation professionnelle est liée avec sa vie et sa destinée. Parents, il faut que tu le comprennes. Il faut saisir cette donnée. Amen. Sinon, l'enfant fera des choix en mettant en avant l'argent, en mettant en avant, ah bon, vraiment, et vraiment, l'enfant dira, ah, il aimerait travailler aux Nations Unies, c'est une bonne chose. Il aimerait travailler à la présidence de la République. Il aimerait faire partie de la garde rapprochée. Bien aimé. Ah oui, parce que ça paye bien. Il y a des primes. Bien aimé. Donc, ce qui veut dire que d'autres motivations peuvent conduire ton enfant à choisir une profession qui n'est pas le choix de l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est vivant. Amen. Donc, toute vie a une finalité. La gestion de ta vie professionnelle, comme nous le disons aussi, est en relation avec l'autorité. Avec toute autorité. Et comme tu sais que la gestion de ta vie professionnelle est toujours en relation avec une autorité, il faut que tu sois sage. Amen. Tu élèves, sois sage, respecte ton professeur. Comme nous l'avons entendu au niveau de l'actualité, l'enfant qui gifle son professeur, qu'est-ce qu'il adviendra de cet enfant? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il adviendra? L'établissement prend la décision d'exclure l'enfant. Si d'autres établissements sont appris que cet enfant a giflé un professeur, vous pensez qu'ils vont le prendre? Ils vont réfléchir à 3 fois. Sauf les établissements, il y a du laxisme. L'enfant roi, on laisse l'enfant faire ce qu'il veut. Bien-aimé dans le Seigneur, toujours le respect. Tu es un employeur, tu as ton boss. Ton boss parle, tu parles. Ou bien tu fais comme le pub, au revoir président. Tu gifles ton boss. Bien-aimé, tu t'attends à quoi? Que le courant sera pareil comme avant? Jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, la sagesse. Nous savons tous que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Amen. Là, vous voyez, l'amen n'est pas répondu. Les gens bien-aimés, il faut être en connexion avec l'Éternel. Hein. C'est important. Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Amen. La repentance et le baptême.
Est-ce que la mission que Dieu a confiée à Jean-Baptiste prenait en compte le fait de parler ainsi à Hérode sur sa vie personnelle? Il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Est-ce que c'est la mission pour laquelle l'Éternel l'a envoyé? Ce n'est pas sa mission. Hein? Sa mission, ce n'était pas ça. C'est comme si vous dites à une personne qui vit dans un pays de dictateur de critiquer le dictateur au pouvoir en pleine émission radio ou télé. Avant qu'il sorte des studios, les gars attendent dehors là. Ils vont l'attendre, ils vont dire, où est-ce qu'il est? Monsieur, venez, suivez-nous. Suivez-nous. La sagesse, la mission de Jean-Baptiste, il est sorti à un moment donné de la mission qui lui a été confiée. Ce n'était pas sa mission. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu saisisses quelque chose. Quand tu es dans un lieu de travail, aie toujours un rapport serein avec l'autorité. Amen. Aie toujours un rapport serein, surtout si l'autorité est un dictateur. Tu t'occupes de ton travail. Tu fais ce que tu as à faire. Beaucoup verront que dans des nations, dans des États, il y a des choses qui sont criardes, c'est visible. Mais personne n'en parle. C'est pas que tous ceux-là, des millions de personnes qui n'en parlent pas, ils sont bêtes, mais non. Mais ils savent que s'ils s'engagent dans cette voie, il aura des conséquences par la suite. Vous savez, dans certaines nations, vous ne pouvez pas critiquer le chef de l'État quand il est naziste. Parce que dans ces nations, le chef de l'État a mis en place une milice. Ou dans certaines nations, comme au temps de Staline, quoi, et voire d'autres. C'est-à-dire qu'on dit même que, même au temps du nazisme, on dit même que les propres enfants allaient dénoncer leurs propres parents parce que le père a mal parlé de celui qui est à la tête. C'est horrible et c'est terrible. Bien-aimé dans le Seigneur. Enseigne à ton enfant la prudence dans cette vie, vis-à-vis de toute autorité, pour éviter à ce dernier une arrestation physique ou spirituelle. Le manque de respect de ton enfant peut le conduire à être lié, à être mis en prison, à être maudit par quelqu'un à qui l'enfant a eu un regard donné ou a mal parlé. Quant à vous, les enfants, vous devez saisir à travers les versets 17 à 19 qu'il existe des parents injustes. Qu'est-ce que Jean-Baptiste dénonçait? C'était une situation d'inceste. C'est ça. Il dit, mais non, tu n'as pas à faire ça. Mais c'est ça, la mission, depuis Malachie, la mission de Jean-Baptiste, c'est tout pas de venir dire à Hérode, Hérode, tu n'as pas à faire ça. Prendre la... Mais non, ce n'était pas sa mission. Prêcher la repentance et baptiser. Préparer le chemin du Seigneur. Jésus est déjà venu. Cela veut dire que quelquefois, nous devons faire attention. Quand nous exerçons un mauvais métier, à un moment donné, la lassitude, la routine au quotidien peut nous amener à faire des gaffes ou à sortir de ce pourquoi nous avons été pris pour cette fonction. Ne perdons pas de vue cela. Les situations d'inceste, parents, tu dois dire à ton enfant, c'est interdit et c'est à éviter. Attention, les enfants. Attention, les enfants. Les parents injustes existent. Un père injuste, c'est des pères indignes.
qui ferme les yeux sur l'injustice. Le verset 17, qu'est-ce que l'autre fait? Hérode, il ferme les yeux sur ce qu'il fait de mauvais. Et il est injuste parce qu'il met en prison quelqu'un qui est juste, donc quelqu'un qui n'a rien fait, et quelqu'un qui est saint. Ces types de parents injustes sont prêts à faire du mal à d'autres, y compris à leurs propres enfants. Donc, fais comprendre à ton enfant qu'il existe de tels parents. Même si toi, le parent, tu n'es pas comme ce type de parent, il faut lui dire que ça existe pour qu'un jour il ne se fasse pas rouler par le parent de son ami, ou par l'oncle, ou par la tante, ou par un neveu, ou par un cousin, et vice-versa. Qu'il existe des gens pareils. Et nous devons dire à nos enfants que tout parent est un adoptant. L'Éternel étant le véritable Père. Amen. Chacun de nous, nous avons été confiés à des familles dans lesquelles nous sommes nés par l'Éternel, où nous avons grandi. Ainsi, nous avons reçu de la part de celui qui nous a confié les enfants de leur enseigner selon la voie du Seigneur. De présenter à nos enfants leur véritable Père, à savoir l'Éternel Dieu, et pas une divinité ou une autre divinité. Je me rappelle de cet enfant-là où il s'est opposé à son père parce que lors de l'école du dimanche, le culte des enfants, on avait parlé de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego qui ont refusé de se prosterner devant l'idole de Nabucodonosor. Et lui, quand il est rentré à la maison, comme les examens approchaient, son père, le père a sorti une calebasse avec plein de coris et lui a dit, bon, tu vas goûter ceci, tu vas boire ceci pour que tu réussisses les examens. Il a dit, non, papa, c'est interdit. La Bible nous déconseille cela. Et le père dit, mais ce n'est pas parce qu'ils sont chrétiens qu'ils ne doivent pas chercher un peu à gauche, à droite, que tout ça, c'est pour ça réussir. L'enfant a dit, non, papa, c'est non. C'est non. Si vous ne comprenez pas, allez voir le moniteur de l'école du dimanche. Il vous dira ce que la Bible dit à ce sujet. Et les parents étaient vraiment bouleversés. C'est-à-dire, finalement, c'est leur enfant qui les évangélise. Nous, on a su cela comment? Parce que les parents nous ont appelés, ils ont dit, vous voulez demander pardon à Dieu. Parce que, et ils remercient l'Éternel pour tout ce qu'on donne de bon à leur enfant, au culte d'enfants. Parce que voici ce qui s'est passé et que vraiment, par leurs enfants, ils ont retiré leur main de ces choses-là. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut saisir la réalité des parents indignes et injustes pour ne pas trop souffrir dans l'âme, dans sa vie, et surtout pour tourner la page, parce que beaucoup de personnes ont eu des parents indignes, ont eu des parents injustes par rapport à leur façon de faire. L'Éternel te dit ce matin, c'est lui ton véritable Père. Amen. Amen. Donc, ceux-là qui sont tes géniteurs, l'Éternel est passé par eux pour que tu viennes. Donc, il ne faut pas demeurer dans cette souffrance dans ton âme pour dire, ah, mon père a fait ci, ma mère a fait ci, voici, non. Tu diras, tes adoptants ont fait ci, mais ton véritable Père, celui-là qui est l'Éternel, lui, il ne fait jamais de mal. Amen. Amen. Ensuite, nous avons une mère indigne. Une mère qui opte pour un mariage contraire à la pensée de Dieu. C'est-à-dire que elle sait qui est Hérode. Elle sait que Hérode est le frère de son époux Philippe. Elle le sait. Non seulement elle opte pour s'unir avec Hérode, Hérodias, on parle d'Hérodias,
mère indigne, elle influence négativement Hérode le père. Donc ce type de mère existe. Et elle prend l'autorité. Et de plus, elle est une mère rancunière. Le verset 19. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Amen. Amen. Donc, elle projetait de nuire à la vie humaine. C'est d'un innocent qui a simplement dit la vérité. Bien-aimé, tu dois donc enseigner à tes enfants qu'il existe des parents qui n'agissent que pour leur propre intérêt aussi. Le verset 20, la Bible nous dit, mais elle ne le pouvait car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, faisant beaucoup de choses selon ses avis et l'écoutait avec plaisir. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. Ce n'est pas parce que tu donnes des conseils à la personne, tu lui donnes des avis et que la personne utilise ses avis et que ça marche. La personne te écoute avec plaisir, que cela ne changera rien à sa véritable nature. Malgré tout ce que Jean a fait, Hérode reste Hérode. Amen. Amen. Donc, faites attention les enfants. Faites attention si vous les parents. En disant, ah bon, je fais ceci à telle personne, c'est moi qui l'écoute, c'est moi qui le conseille, donc il me fera toujours du bien. Et ce qui concerne ma cause, il se battra pour moi. Non, 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 non. Ça ne se passe pas ici. Il faut saisir cette réalité. Avertissement enfin aux enfants. Les moments de fête. Les moments de fête. Dans ce texte, c'est un anniversaire. Les moments de fête, avertissement aussi aux parents. Les moments de fête, c'est aussi soit les mariages, c'est aussi les temps de fiançailles. C'est aussi des confréries qui organisent de ces soirées. C'est aussi les fêtes, les soirées que les étudiants organisent. Ou des amis qui se retrouvent pour faire les booms. Bien-aimés, la Bible enseigne à nos parents-enfants que c'est des moments de piège. C'est des moments de programmation de mort, de programmation de viol, de programmation de vol, de programmation de destruction. Bien-aimés, ce sont des réalités. Et ça, tu dois le dire à ton enfant. Et toi, parent, tu dois aussi le savoir. Quand tu organises un anniversaire, cela veut dire que tu as pris le temps de prier beaucoup pour ta protection, pour la protection de tes enfants, de tes finances, de toi-même. Parce que tout cela qui viendra à cet anniversaire, ce jour d'anniversaire, des choses vont se passer spirituellement. Des choses vont se passer. C'est ce pourquoi l'Éternel dit que c'est des moments de piège, de programmation, de mort, de viol, de vol, de destruction. J'ai donné le témoin de cet étudiant en médecine. La veille de son départ, il a organisé un pot. Il a fait la réservation du taxi pour que le taxi vienne le chercher le lendemain. Parce qu'il doit prendre le vol pour rentrer dans son pays. Quand le taxi vient, à l'heure, l'étudiant ne descend pas. Voyant le temps passer, le taxi appelle l'étudiant. Personne ne répond. Donc, il sonne au niveau du conseil, il dit, ah, bon, il y a tel étudiant qui a fait la réservation, lui, il est là pour l'amener à l'aéroport. Mais il appelle, personne ne répond. Est-ce qu'il peut savoir ce qui se passe pour que s'il doit, lui doit continuer et vice-versa? Parce qu'il avait déjà réglé sa course. Le concierge va, il a déjà réglé sa course en ligne. Toc, 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 personne. Il insiste, personne. Et donc, lui, il ouvre la porte. Parce qu'il se dit, mais s'il devait partir, il devait lui remettre la clé. Mais rien. Et quand il ouvre, il voit tout le bazar de la veille plutôt, et les pots, le sol, soirée arrosée, où les soirées arrosées où les jeunes ne prennent pas le temps de tout ranger. Et il a vu tout cela. Et puis, il ne voit pas le jeune homme, il va, il fouille, il va au niveau de la chambre, il ouvre, le monsieur est sur le lit.
Et quand il s'approche, au niveau de sa bouche, il y avait des bulles. Il a été empoisonné. Il avait fini sa formation en médecine. Il était venu pour la spécialisation dans un métier, dans un domaine précisément. Il a fini après un certain nombre de temps. Et voici comment il a fini. Voici une occasion, moment de fête a été transformé pour sa vie en lui en moment de deuil et de drame. Et ce n'est pas le cas. On a déjà entendu des témoignages de jeunes filles qui ont été violées lors de ces rencontres soirées étudiants parce qu'on a mis des choses dans leur boisson. On a déjà appris des filles qui, en allant dans ces endroits, finalement, par la suite, étaient devenues accros à la drogue. Parce qu'ils ont pris une fois, accros à l'alcool, accros à je ne sais pas quoi, on peut les citer. Donc nous devons prévenir, parents, nos enfants, pour dire ces endroits, ces moments de fête, ils doivent être vigilants. Si certaines choses qu'on leur a dit dès le début, ils y vont et constatent qu'il y a un changement, qu'ils partent de là. Qu'ils partent de là. Bien-aimé, qui invite quand il s'agit des moments de fête? Tu dois te poser la question, et ton enfant doit se poser la question. Qui sont les invités? Parce qu'il faut demander, mais la soirée en question, qui sont les invités? Bon, toi, tu es la seule fille du groupe étudiant. Et le monsieur te dit, ah, bon, il y a Norbert, il y a Ibrahim, il y a Axel, il y a Claude, il y a Benoît, il y a Jean-Luc, il y a Jean-Jacques, il y a Simon, il y a Edwin. Tous les noms qui sont cités, vous avez entendu le nom d'une fille? Non. Et tu vas faire quoi seul là-bas? Il y a anguille sous roche. C'est pas normal. C'est pas normal. Qui invite? Qui sont les invités? Qui intervient? Qui fait quoi? Est-ce qu'il y aura de la musique? Si oui, quelle musique? Est-ce qu'il y aura de la danse? Si oui, quelle danse? Est-ce qu'il y aura de l'alcool? De la drogue? Bien aimé, c'est important toutes ces questions. Parce que lors de cette cérémonie d'anniversaire d'Hérode, il n'y avait pas le programme de la fille d'Hérodias. Elle n'était pas programmée. Elle s'est invitée. Elle s'est invitée. Donc, des moments clés ou des droits, les moments de fête, l'Éternel dit que c'est des moments clés où des droits sont donnés. Des promesses sont faites. Tu vois, la personne, il a bu, il ne supporte pas l'alcool. Il boit. La fille, elle ne supporte pas l'alcool. Ou bien, le monsieur ne supporte pas. Il boit juste un petit, et puis déjà, il est dans tous les états. Et il danse avec la fille, il danse le slow, ou bien le zouk. Et il dit vraiment, j'aimerais finir ma vie avec toi. Bien aimé, il fait une promesse. Il fait une promesse. Parce que dans l'état, il a sorti des choses. C'est comme Hérode. Hérode, avec l'alcool, le vin, tout. Et puis, dans l'état d'extase comme ça, ah vraiment, il a bien dansé. Demande tout ce que tu veux. Même la roi, aucun roi ne peut demander ça. Personne de sensé. Et c'est ce que l'Éternel dit. Dans les moments de fête, beaucoup ont donné des promesses. On fait des promesses. Dans les moments de fête, des vies ont été détruites, ont été brisées. Des vies ont été hypothéquées à cause des interventions imprévues. Toute intervention imprévue doit t'amener à dire non, à cause des pièges. Et le projet de piège dans notre semaine comme ça, il y a d'abord la danse. Ensuite, la danseuse, les promesses insensées, versets 22-23. Ensuite, que fait la danseuse? On lui dit, demande. Pourquoi elle ne demande pas sur le champ? Elle sort.
Jusque-là, là, il y a un problème. Elle sort. Et elle va où? Elle va prendre conseil auprès de sa mère. Une opportuniste, une rancunière. Et cette mère livre la vie d'une personne. Les promesses à tenir, les serments à honorer. C'est ce pourquoi la Bible dit, ne te lie pas par une promesse. Ne te lie pas par un serment. Quand tu te lis par une promesse, tu es comme un oiseau enfermé dans une cage. Et la femme donne l'ordre de faire mourir un innocent. Ici, nous n'avons pas le cas d'un parent ou de parents qui ont été de bons conseillers. Mais nous avons affaire à une parente qui a été une meurtrière. Une meurtrière. Et qui rend sa fille complice de meurtre. Bien aimé, nous devons faire attention. Complicité au niveau de la sexualité, complicité empoisonnement, complicité argent, complicité œuvre démoniaque. Pour finir, le témoignage de cet étudiant, c'était mon professeur de psychologie à l'université et il nous a narré un fait qu'il a vécu et que j'ai raconté dans mon livre « Comment être délivré des sorciers ». Il aimait une étudiante et les deux étaient devenus inséparables. Il aidait l'étudiant, l'aidait dans le cas des exercices au campus et de temps en temps, une petite pièce. Elle aussi, elle résidait sur le campus en cité universitaire. Et je lui ai dit, ah, mais vraiment, il est temps que tu rencontres ma mère. Il est temps que, qu'est-ce que tu en penses? Elle a dit, mais avec joie. Et ce jour-là, il est allé avec la fille et puis elle avait déjà prévenu sa mère pour dire, ah, ceci, ah, je te présenterai mon ami, telle chose. La mère a dit, ok, pas de problème. Ils sont allés. Et quand il est allé, la mère l'a bien reçu et puis, à un moment donné, son téléphone a sonné. Il avait oublié que ce jour-là, il avait un autre rendez-vous avec un ami étudiant, un rendez-vous important. Et il a dit, ah maman, je suis désolé, je passe une autre fois. Mais il a déjà mis un peu de temps chez la mère. Et la mère a dit, ah bon, avant que tu ne partes, je t'offre ces grappes de bananes. Et comme monsieur aime aussi les bananes, il a pris, il a dit, ah maman, merci beaucoup. Et vraiment, ah la mère, occupe-toi bien de ma fille. Hein. Bon, vous savez, quelquefois, quand les parents le disent. Hein. Et puis, monsieur, il est parti. Et quand il est rentré, il voulait manger les bananes. Mais son ami, lui, le pressait, il dit, oui, non, il faut qu'on y aille, dépose au retour, tu verras. Et donc, il a déposé la banane dans son réfrigérateur et ils sont partis. Et quand ils sont rentrés, il faisait tard. Et là, il a dit, bon, le lendemain, il va le manger. Et le lendemain, quand elle a ouvert son réfrigérateur, là où étaient les bananes, à la place des bananes, il y avait 5 doigts de la main. 5 doigts coupés de la main alignés en forme de la banane. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des vérités, ce sont des réalités. Là, il y a une complicité. Là. Et le lendemain, quand il a vu ça, il a pris, il a enlevé ça de son frigidaire, il a mis ça dans un bocal et il est allé voir la fille pour dire il aimerait la rencontrer, elle et sa mère. Et quand ils sont arrivés, il a dit, maman, qu'est-ce que vous vouliez faire contre moi? Qu'est-ce que vous voulez faire contre ma vie? Dites-le-moi. Voici ce que vous m'avez remis hier. Et quand la mère a vu, la mère a baissé la tête, la fille aussi a baissé la tête.
a tout compris. Que l'Éternel nous protège et nous garde au nom de Jésus. Amen. Amen. Et qu'il protège nos enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On attend l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est vivant. Amen. À travers ce message, à travers ce texte, on constate que l'avenir de nos enfants tient à cœur à l'Éternel. Mais pour que cet avenir se passe comme il faut, nous, parents, on ne doit pas fermer notre bouche. En dehors de parler à nos enfants, nous devons prier. Nous devons avoir un moment donné pour dire ces choses-là à nos enfants. Pour dire, mon enfant, sache que dans cette vie, c'est ceci, 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 ceci. Pour qu'à un moment donné, l'enfant, quand il vivra une situation, il ne dira pas dans son cœur, mais pourquoi mes parents ne m'ont pas dit? Pourquoi les parents ne m'ont pas dit que la vie est difficile et que la vie est un combat? Nous avons fait notre devoir. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Nous nous tenons debout. Il est assis sur son trône élevé. Lui rend hommage. Tu es trois fois saint, éternel, des armées. Saint, saint, saint est ton puissant nom. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire à l'Éternel de te libérer au nom de Jésus-Christ de toute promesse, de tout serment que tu as fait dans le passé et qui, sans que tu ne le saches, te lie encore. Que l'Éternel annule, comme tu as autorité sur ton enfant, annule toute promesse, tout serment dans lequel ton enfant s'est engagé d'une façon ou d'une autre et qui aujourd'hui est un frein, est un obstacle et l'empêche même de pouvoir s'avancer, de pouvoir réussir. Bien-aimé, tu vas d'abord, avant de faire cette demande, demander à l'Éternel de pardonner à ton enfant. Sachant que l'un des péchés qui guettent nos enfants sont le péché d'orgueil. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce, merci pour tes œuvres. Merci pour tout ce que tu as fait, tu fais, tu continues de faire. Laisse que l'honneur, la puissance te reviennent, toi qui règnes, Père, d'éternité en éternité, de génération en génération. Au nom de Jésus-Christ, Papa, viens pardonner à nos enfants au nom de Jésus-Christ. Père éternel, tous leurs fautes, tous leurs péchés, péchés d'orgueil surtout, Papa, déracine, détrône maintenant ce péché de leur cœur, de leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, manifeste ta gloire, ta puissance, ta majesté, afin que l'on te crée dans le puissant nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, notre Père, nous en appelons à toi pour que tu te lèves maintenant et que toi-même tu œuvres pour nous libérer au nom de Jésus-Christ de toute promesse que nous avons eu afin de tout serment qui nous lie et qui influence notre destinée, notre avenir. Papa, mets fin à tout cela maintenant et aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Brise les malédictions associées et maintenant mets fin à toutes les conséquences par ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous prions pour nos enfants pour que tu mettes fin et tu les libères de toute promesse, de tout ce qu'ils ont fait, qui est un frein, qui est un obstacle à leur vie, à leur destinée. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas demander à l'Éternel de juger. De juger tout esprit. De juger le diable, de juger les démons. Et toutes leurs manœuvres contre la destinée de ton enfant. Et contre la vie professionnelle. Et tu vas prier, tu vas dire à l'Éternel que lui-même il intervienne pour que ton enfant entre dans sa destinée professionnelle. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, notre Père, nous proclamons ta gloire, ta puissance, ta majesté. Nous en appelons à toi afin que tu visites, Dieu redoutable, Dieu tout-puissant, au nom de Jésus-Christ, les enfants que tu nous as donnés, que tu visites nous-mêmes qui avons été aussi enfants avant d'être parents aujourd'hui, afin de juger le diable, de juger les démons, de juger les sorciers, de juger les agents des ténèbres et toutes leurs manœuvres contre notre vie professionnelle, notre destinée professionnelle. Papa, que tu nous sortes de toute destinée professionnelle qui n'est pas de toi et que tu nous positionnes aujourd'hui dans notre destinée professionnelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, agis ainsi, Père, pour tous les membres de ton Église Nidem et pour mon frère, pour ma soeur qui me suit. Au nom puissant de Jésus-Christ, Papa, viens sortir nos enfants, viens sortir des enfants de toute profession ou de toute destinée professionnelle qui n'est pas de toi et viens planter, enraciner au nom de Jésus-Christ. Oh Papa, nos enfants, mes enfants, dans la destinée professionnelle que tu as arrêtée bien avant la fondation du monde. Papa, confie ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas dire à l'Éternel d'intervenir. Jésus-Christ est le rocher. Il est le fondement. Tu vas dire à l'Éternel d'intervenir afin de détruire tout fondement, fondation qui a été forgé dans ton enfant. La Bible nous dit que la fille d'Hérodias a été forgée par le comportement de sa mère. Sa mère est méchante. Et elle-même, elle est aussi méchante. Parce qu'elle pouvait dire à sa mère, mais pourquoi veux-tu la mort d'un innocent? De cet homme qui est saint, de cet homme qui est juste. Pourquoi, maman? Ah non, 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 maman, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais non, elle fait le jeu de sa mère. Parce qu'elle a été façonnée, elle a été forgée à l'image de sa mère. Comme le dit telle mère, telle fille, ou tel père, tel fils. Bien-aimé, tu vas dire à l'Éternel de visiter ton enfant, de te visiter même toi-même. Peut-être que tu as en toi des choses spirituellement, bien physiquement, qui sont mauvais et qui ont un lien avec ton père, un lien avec ta mère. Tu vas demander à l'Éternel de déraciner cela ce matin. Tu vas demander à l'Éternel d'exploser cela et que le fondement qu'il met soit ton fondement. Tu vas demander à l'Éternel de visiter ton enfant. Sûrement que ton enfant a été forgé ou a été téléguidé ou a été façonné à l'image d'un oncle, d'un frère, d'une soeur, d'un parent, d'un père, d'une mère, d'une autorité. Cœur rempli de haine, rempli donc d'injustice, de méchanceté, comme la fille d'Hérodias. Absence de sanctification, absence de tout ce qui est bon. Tu vas demander à l'Éternel de te visiter toi d'abord, parole, et après de visiter ton enfant, afin que tout ce qui est forgé en toi, qui a un lien avec qui que ce soit de ta famille, tout ce qui est mauvais, que l'Éternel explose tout cela. Tu vas le dire aussi pour tes enfants, parce qu'aujourd'hui, nous avons compris que nos enfants sont plus forgés par les réseaux sociaux, par des amis virtuels, même certains même qui n'ont jamais vu. Parce que nos enfants ne savent pas que tous ceux qui se présentent à eux en montrant leurs photos, leurs images, ne sont pas ce qu'ils sont. Et qu'ils mettent d'autres photos. Et qu'il y a des montages aujourd'hui qui permettent de montrer les visages, les images en direct, de parler comme si c'était les personnes elles-mêmes.
Bien-aimés, nos enfants sont forgés par ces amis virtuels ou par ces amis d'université qui leur donnent des mauvais conseils. Tu vas demander à l'Éternel d'exploser tout cela et de rendre libre ton enfant afin que Jésus-Christ soit son seul ami, afin que Jésus-Christ soit le fondement pour que tu retrouves ton enfant et que tu n'aies pas l'impression d'avoir affaire à un autre enfant ou de te poser la question disant, est-ce que c'est réellement moi qui ai mis cet enfant au monde? Bien-aimé, prie dans le nom de Jésus-Christ. Oh, sois béni, Père, toi qui règnes d'éternité en éternité, de génération en génération. Papa, intervient au nom de Jésus-Christ dans ma vie, afin d'exploser, Père, tout fondement, tout farcement au nom de Jésus-Christ, contraire à Jésus-Christ, dans mon corps, mon âme, mon esprit, dans ma vie, dans mes gènes, dans mes tissus, dans mes cellules, dans mes organes, dans mon appareil, dans tout mon être entier. Agis maintenant, Père, dans la vie, dans le cœur, oh, dans l'existence, dans l'instant de chacun des membres du ministère, au nom de Jésus-Christ, pour exploser, pour détruire entièrement tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas saint, au nom puissant de Jésus-Christ, pour décimer toute nature héritée de nos parents, héritée éternelle de notre Dieu, de nos grands-parents, de qui toute influence néfaste, négative, soit consumée, soit brûlée, toute puissance attachée, soit décimée au nom de Jésus-Christ. Et papa, que tu agisses ainsi dans la vie, oh papa, des enfants que tu nous as donnés. Tu agisses ainsi dans la vie de nos enfants pour exploser tous les fondements de mimétisme, tous les fondements de farcement contraires à toi, tous les fondements qui ne sont pas de toi dans le cœur, dans la vie de nos enfants. Liés maintenant au nom de Jésus-Christ à nos parents. Liés maintenant à quiconque parmi les membres de nos familles. Liés maintenant à tous leurs amis sur les réseaux sociaux et au-delà. Au nom puissant de Jésus-Christ, explose les papas, déracine-les, arrache-les et plante, bâtis et construis en nous et dans la vie de nos enfants. Jésus-Christ, le seul fondement, juste, le rocher éternel. Oh, béni sois-tu, Père. Merci toi qui nous as exaucés. Remercions l'Éternel pour ce moment. Béni sois-tu, Père. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci toi qui as visité nos gènes, les gènes de nos enfants, qui a détruit tout ce qui n'est pas de toi et qui a planté ton obéissance, ton humilité, ta sanctification, ta victoire, ta guérison. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.